Le marché Extra est très fier d'être commanditaire de l'émission Des recettes bien de chez nous. Tous les produits utilisés pour la réalisation des plats sont une gracieuseté du marché Extra et sont disponibles dans notre magasin. Lors de votre première visite, vous serez agréablement surpris par notre accueil personnalisé et courtois. Vous y trouverez aussi une multitude de produits comme notre boucherie qui offre des coupes de viande de qualité supérieure, nos fruits et légumes frais du jour, nos plats cuisinés ici même et vendus en format familial ou individuel. Par la même occasion, vous pourrez aussi profiter de notre service de livraison à domicile et il nous fera plaisir de vous informer sur place. Alors, n'attendez plus, venez nous rencontrer car chez nous, c'est le marché des gens extra. Bonjour, bienvenue à la Bastide. Aujourd'hui, nous cuisinons avec Madame Micheline Paquette du Cercle des fermières de Saint-Raymond. Je suis accompagnée de mon bras droit, Chantal Drouin. Vous allez voir, on vous propose des belles recettes aujourd'hui qui font partie de notre patrimoine et on va se délecter de ces belles créations. Dans les premières étapes, on va réaliser notre potage navets et carottes. Je vais vous lire un peu les ingrédients qu'on a besoin. On a besoin de 4 tasses de navets en cubes qu'on a préparés juste ici. On a besoin d'un oignon haché, de 3 carottes tranchées. Oui, l'oignon est ici. 3 carottes tranchées. Ici, on a pris un peu d'avance, on les a déjà épluchées. Puis, on a besoin aussi un peu de gousse d'ail, une cuillerée à thé d'huile d'olive, une demi-cuillerée à thé de sel, du poivre, 4 tasses de bouillon de poulet sans gras, une tasse de jus d'orange, une tasse de lait ou de crème au goût, puis zeste d'orange pour accompagner le tout. Donc, dans la préparation, on a besoin, dans une casserole, de mettre nos légumes, l'ail avec l'huile. Donc, c'est très simple. On voit là qu'on prépare les carottes de façon assez grossière parce qu'on va réduire le tout comme une crème, finalement, un potage. Donc, il n'y a pas d'inconvénient en termes de grosseur. C'est juste qu'il faut être un peu plus patient lors de la cuisson pour que, naturellement, les carottes soient bien cuites. Donc, dans les étapes, on a besoin de placer nos oignons dans le chaudron. On a besoin aussi de nos cubes de navets. Ici. L'huile qui est juste ici. Déjà préparée. Voici. Puis l'ail qui est juste ici avec les carottes. Oui, je vais vous laisser faire. Parfait. Une de moi. Bon. Merveilleux. Donc, c'est ça. Madame Paquette, vous êtes vraiment très impliquée au sein du Cercle des fermières. Oui. C'est ça, vous faites partie de la Fédération. Fédération 24. Puis je vais vous donner un peu l'historique de... Cette année, c'est notre 100e anniversaire. C'est le premier cercle féminin qui fête le 100e anniversaire. Et puis ça, c'est le CFQ qui appelle. Le siège social est à Longueuil. OK. Après ça, il y a 25 fédérations. Nous, on fait partie de la 24. On a 37 cercles dans la Fédération 24. Et puis, Saint-Raymond fait partie de ça. Et numéro 27, Saint-Raymond. OK. Donc, c'est divisé en fédération tout au sein du Québec. Du Québec, c'est ça. Nous autres, Fédération 24 fait partie de Québec, une partie de Québec, Port-Neuf et Trois-Rivières. OK. C'est ça, la Fédération 24. Et puis, quand ils se réunissent, à peu près 2 à 3 fois par année. Puis, c'est la Fédération Saint-Raymond qui fait partie de cette fédération-là. Puis là, je vais vous dire aussi qu'est-ce que Saint-Raymond, ça fait. Ça fait 83 ans qu'il a fondé le cercle. Oui, depuis 1931, c'est bien ça. Wow. Et puis, au début,
il y avait un aumônier Au sein du cercle. du cercle. Ah, ok. Puis là, c'était le père Pichette, hein, et qui faisait partie. Maintenant, il n'y a plus de prêtres qui font d'aumônier. Ils ont trop d'ouvrages, puis c'est un mouvement catholique un peu, mais surtout, c'est laïque pas mal, là, pour accepter toutes les autres personnes aussi, hein, fait que c'est ça. Puis on a une belle maison qui a été donnée par l'hôtel de ville. Oui, puis c'est récent, là, C'est de récent, 2011. c'est bien ça. Mais au début, il y avait aussi des fermières qui allaient aider à l'orphelinat. Oui, C'est ça. Et puis, et même, ils ont adopté, pas vraiment adopté, c'est une manière de parler qui aidait un enfant de 16 ans qui avait de la misère. Tout ça, ils s'en ont occupés. parce que vos implications sont multiples, là, autant justement avec les enfants, puis aussi faire de l'enseignement au niveau des fermières pour s'assurer que le patrimoine perdure dans le temps, les belles recettes, mais aussi tous les métiers d'art. C'est justement, c'est l'action des fermières, c'est transmettre notre savoir-faire, les traditions, tout ça. Pour ça qu'il y a souvent des cours de tricot, il y a des cours de broderie, de couture, de bricolage, il y a beaucoup de cours pour mettre aux membres. Fait que les gens qui sont capables de donner les cours donnent le nom, puis on donne les cours. C'est gratuit aux fermières. Puis pour rentrer fermière, ça coûte 25 par année. Puis on a une revue qui s'appelle L'Actuel en même temps. Fait qu'ils ont 5 revues par année avec le montant. Puis c'est les personnes de 14 ans à 99 ans et plus qui peuvent être membres. Puis même, il y en a beaucoup qui sont plus actifs, sont trop âgés pour venir, mais ils sont membres pareils. Ils reçoivent L'Actuel, puis fait qu'ils se tiennent au courant. Fait que tout le monde est bienvenu dans l'infirmière. Parce que au début, le monde pensait même que les fermières, c'était toutes les femmes des cultivateurs. Puis même encore, mais C'est c'est vrai pas ça. de par le nom, ouais, c'est ça qui porte à la Puis confusion. c'est pour ça qu'on ne peut pas changer de nom vu que ça fait 100 ans. Si on change de nom, on ne tombera pas notre 100 ans. Hein? Fait que tout le monde est bienvenu, les infirmières. Puis on a vraiment un bon CAS, c'est le conseil d'administration locale de Saint-Raymond, qui est très, très actif pour motiver le monde à venir fermière. Puis ils ont chacun des tâches aussi, parce que la Fédération 24 lui donne des tâches par année. Il y a des arts textiles, une autre en communication, le recrutement, qui fait partie un peu de la communication, plus que des annonces, plus que le monde sache venir le recrutement. Oui. Et de par les origines, au départ, ils voulaient, l'intention première, c'était de faire sortir les femmes de chez elles, finalement. Justement. C'était pour discuter de différents sujets. C'était la vie, c'est ça, dans créer le temps une de la relation. guerre, dans le temps de la guerre, il faut que les femmes puissent sortir aussi, pour tout ça. Fait qu'il venait. Puis c'est un monsieur qui a formé les fermières. Ah oui? C'est Ah, un au départ? agronome qui a formé les fermières. Fait que c'est pour ça, des fois, on appelle nos maris qui aident beaucoup, surtout dans le CAL, le mari, on les appelle les fermiers parce qu'ils viennent nous aider beaucoup. Mais on a vraiment besoin de leurs bras, puis tout ça, ils sont bien animés, serviables pour aider les fermières. Franchement, là, c'est... Oui, puis vous avez un très grand cercle ici à Saint-Raymond. Moi, j'ai été surprise parce que j'étais fermière dans la région de Saint-Jean-Port-Joli. Puis le cercle était tout petit. Puis quand je me suis impliquée ici, c'est sûr qu'au départ, je mets moins d'heures parce que j'ai mon commerce, mais je trouvais que c'était intéressant dans les parties de Noël aussi, le nombre de fermières qui est présent, puis aux réunions aussi. J'ai dit, c'est un très, très gros cercle. Mais c'est parce que les réunions sont intéressantes parce que c'est pas toujours la même chose. Vu qu'ils ont des plans de travail, il faut qu'ils travaillent dessus. Fait que chaque mois, on a toujours de quoi de nouveau. Que le monde a fait aussi, comme le tissage, le broderie, tout ça, ils nous les emmènent, fait qu'on les voit. On leur demande des conseils, comment ça se fait, puis tout ça. Fait que tout le monde est vraiment intéressé aux réunions. Oui, Puis des fois, il y a des conférencières, puis c'est vraiment intéressant. Puis aussi, je veux souligner que j'ai gagné le premier prix d'excellence en communication. Oui. Sur les 25 cercles, j'ai été la première, mais ça, c'est grâce à tous les autres qui font la communication dans les cercles. Mais je veux spécifier aussi Gisèle Simoneau qui m'a bien aidée et mon mari, parce que moi, je ne fais pas d'ordinateur. Je suis très faible en français. Fait que j'ai mes 2 secrétaires privés, puis j'ai gagné le premier prix. Hey, félicitations! Merci, oui, à vos bras droits. Hey, c'est Oui. merveilleux.
on va poursuivre notre recette, puis après ça, ça va nous permettre de discuter encore de bien d'autres sujets. J'ai encore des questions pour vous. On va intégrer à nos légumes le sel et le poivre qu'on vient de préparer ici. Le sel, on parlait d'une demi-cuillerée à thé. Puis le poivre, bien, c'est davantage au goût à ce moment-là. Voici. Étant donné que c'est un bon chaudron, bien, ça nous prend quand même une bonne portion de poivre. Ensuite, on couvre pour faire suer les légumes à feu moyen pendant environ 10 minutes. Donc, on va aller intégrer tout de suite le bouillon. Ah non, le bouillon, c'est après. Donc, on couvre comme ça. En réalité, on va aller faire la première cuisson juste pour faire suer les légumes. On a nos légumes qui ont bien sué. On sent déjà une très belle odeur. On va aller ajouter notre bouillon. C'est un bouillon de poulet. Vraiment. Voici. On parlait de 4 tasses de bouillon de poulet, déjà tout préparé. Voici. Et on va aller intégrer notre jus d'orange. C'est ce qui fait la particularité de cette recette-là, parce qu'on va aller l'agrémenter d'une petite teinte de jus d'orange. Puis en plus, sur la finition, on décore notre potage avec des zestes d'orange. On va déjà les préparer. Pour ce qui est du chaudron, bien, on va aller faire la cuisson, puis on s'assure justement que les légumes soient bien cuits avant de commencer à travailler pour passer au blender, parce que on veut s'assurer de ne pas créer de petits motons dans notre soupe, dans notre potage. Donc, ce qui a trait au lait, on voit ici qu'il nous reste cet ingrédient-là qu'on n'a pas utilisé. C'est seulement à la fin, pour venir compléter la recette, qu'on va aller... là, ici, on a préparé du lait, mais ça pourrait être de la crème aussi, dépendamment des goûts et de la texture qu'on désire au niveau de notre potage. Ça pourrait être très bien de la crème. Puis, on va travailler notre orange pour faire nos zestes. J'ai un petit zesteur ici qui travaille très bien. Puis, en fait, c'est très simple. On a seulement à utiliser comme ça l'outil pour créer des zestes. Mais là, c'est l'orange qui me crée du trouble parce qu'il est molle. C'est une snoraude. Ah, mais on pourrait montrer un autre truc, par exemple, pour créer des zestes. Un arbre? On peut utiliser la râpe, mais il faut faire attention que le blanc de la pelure ne vienne pas aussi, parce que ça a un goût plus amer encore au niveau de cette pièce-là. Mais on pourrait carrément prendre un couteau pour l'éplucher, puis justement enlever la partie blanche, puis après ça seulement ciseler là, légèrement pour créer nos zestes. Donc c'est une autre façon de faire quand que notre orange est un peu rebelle comme ça. Là, on voit là, qu'on en a créé quand même un peu de zeste. Ils sont restés sur l'orange, puis on va aller agrémenter notre soupe à la fin de la cuisson, là, une fois qu'on va être prêt à servir. Donc voici, ça va être merveilleux. On a tout ce qu'il faut. Puis on pourrait récupérer le jus justement pour une prochaine recette, si on ne veut pas perdre notre orange. Donc, ça fait le tour pour la préparation de notre potage. On va tout à l'heure se préparer pour une recette assez inusitée qui fait vraiment temps des fêtes, mais dans laquelle on a intégré une petite touche de fantaisie pour l'occasion. On peut appeler ça comme ça, une petite touche de sucré aussi. Pour réaliser une belle tourtière du temps des fêtes, mais vraiment de façon originale. On réalise aujourd'hui un menu du temps des fêtes. Madame Paquette, on surprend un peu avec notre recette là, aujourd'hui. Parce qu'on va aller intégrer, on va dévoiler notre secret, on va aller intégrer des petites bouchées, des petites boulettes de jambon et porc qui sont un peu sucrées, aigre douce, une petite touche à l'intérieur d'une tourte des fêtes. Donc, à ce moment-là, on va créer vraiment un gros plat très familial dans lequel on va distorsionner un peu la tradition à cause qu'on va aller intégrer des petites boulettes de jambon à l'intérieur. Donc, on va lister les ingrédients qu'on a besoin pour réaliser nos boulettes parce que nos boulettes doivent être cuites au moment où est-ce qu'on les intègre dans la tourte. Donc, voici pour les petites boulettes. On a besoin de 3/4 de livre de jambon haché qui est ici. On a besoin de 3/4 de livre de porc haché, maigre, 1 tasse et demie de chapelure,
3/4 de tasse de lait qu'on a préparé ici, 2 œufs et une pincée de sel. Ça, c'est vraiment pour réaliser nos boulettes. Mais pour donner le petit goût sucré à nos boulettes, on a besoin des ingrédients suivants. 1 tasse et demie de cassonade, 3/4 de tasse d'eau. On a besoin d'une demi-tasse de vinaigre, ce qui vient créer le sucré, donc le aigre et douce, et une cuillerée à table de moutarde sèche qu'on a préparée ici. Donc, on va se lancer dans la préparation de nos petites boulettes. Vous êtes déjà gantés, prêtes à manipuler le tout. Merveilleux! On va aller intégrer notre porc haché qu'on a ici. Boum! On l'a eu. Ensuite, notre jambon qui a été déjà préalablement haché. On pourrait prendre le jambon toupie, on pourrait prendre le jambon qu'on désire finalement. Voici. On mélange le tout comme des boulettes à burger. On va aller intégrer la chapelure parce que ce qui va donner la texture un peu plus raffinée à nos boulettes. Ça prend quand même beaucoup de chapelure. Ça, c'est une recette qui me surprend à tout coup. Ça fait partie d'une recette de mon patrimoine. Je pense que les fermières de Sainte-Claire ont des contacts avec les fermières de Saint-Raymond. Voici. On a nos petits cocos. 2 cocos qu'on va aller intégrer pour faire en sorte que nos boulettes vont bien se tenir. Voici. C'est très simple. Finalement, on a juste seulement à tout intégrer les ingrédients. Dans le fond, tu fais 2 recettes dans une. Exactement. Je fais 2 recettes dans une. Puis, ça fait en sorte que ça double la quantité de tourte. Donc, c'est pour les très grosses familles. on dit bienvenue à tout le monde, aux voisins, pour venir goûter à notre création. Ce qui est le fun aussi avec cette recette-là, c'est que tout est inclus parce qu'on... Oui, on va aller intégrer le lait. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a la viande et on a aussi les légumes à l'intérieur de cette tourte-là. Donc, ça fait un menu complet, un repas complet. On est allé intégrer une petite touche de couleur à côté de notre tourte aujourd'hui avec la salade de carottes, mais c'est un plat en soi. Là. On ne serait pas obligé de le réintégrer avec d'autres petites salades ou autres. Donc, ce qu'on va faire pendant que vous faites le mélange de tous les ingrédients, on va aller faire la petite sauce sucrée à côté. Donc, je vais intégrer la cassonade ici. On a besoin de notre eau. Voici. Le vinaigre. Le voici. Et la moutarde sèche. Voilà. C'est une sauce assez liquide, c'est bien entendu, mais c'est ce qui va faire en sorte que les boulettes vont tout absorber le liquide. Voici. Est-ce que je commence à faire quelques petites boulettes? Oui, on va montrer à la maison là, comment faire les boulettes. On veut que ce soit des tout petites boulettes. Oui, ça c'est parfait. Pas plus gros que ça parce que... Oui, on va les mettre ici. Ça va faire en sorte qu'on va bien les intégrer à travers la tourte des fêtes. Donc, on va aller... Je suis un peu généreuse dans mes portions. Voici. Parfait. Donc... Ce que je trouve intéressant aussi lors des réunions des fermières, c'est qu'on goûte aux créations. Parce que, je ne sais pas si c'est sur une base bénévole, je pense que oui. Volontaire, oui. Volontaire, que les fermières apportent des petites bouchées qu'on peut découvrir. Oui, c'est ça. Surtout des fois, comme l'automne, ça va être trouvé avec des pommes ou bien des citrouilles. Là, on amène des mets faits avec ça. Fait que tout le monde goûte à le mets. Là, c'est là que ça des recettes, hein? oui, il faut partager les recettes. C'est ça, fait que tout le monde apprécie beaucoup. Puis ça fait notre goûter qui ne coûte pas cher non plus aux fermières. Exactement, parce qu'à toutes les réunions, il y a de la liqueur ou du jus. Du café. Ça lui coûte 1 $ pour le jus, le café. Puis les dégustations sur 5 plats, peuvent goûter un à chaque plat. Pareil, ils ne sont pas limités, fait que ça ne fait pas dispendieux. Ça donne un petit fond pour les fermières aussi.
C'est ça. C'est bien. Parce que là, vous êtes installé dans la maison quand vous réalisez du tissage ou des activités. Nos cours, comme la journée de karaté qu'ils appellent, c'est à peu près 2 fois par mois. Les gens y vont. S'ils ont un tricot qui ont de la misère à faire, ils ont des conseils. Ou il y en a qui s'ennuient, ils sont tout seuls, ils vont jaser. Ils vont défaire des tricots aussi pour le SOS. OK. Pour donner de la laine pour que des autres personnes font du tricot avec ça. Fait qu'ils défont du tricot. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités qui se font à la maison, les journées de karaté, puis le monde aime bien ça. Puis l'été prochain, je pense, ils vont tout probablement faire un pique-nique au Mont-Laura pour faire la journée de karaté. Ils devaient le faire à l'automne, mais il faisait trop froid. Fait qu'ils vont le reprendre au printemps. Fait que le monde qui n'ont pas d'auto, qui ne peuvent pas sortir beaucoup, bien, ils viennent, puis ça leur fait une activité aussi. C'est pour rentrer vraiment tout le monde avec les autres dans les activités. C'est toujours bien organisé. Mais les réunions n'ont pas lieu à la maison, par exemple. Non. Les réunions sont au centre multifonctionnel. Multifonctionnel, c'est ça. Mais parce qu'il n'y aura pas de place à la maison Exactement. des fermières. C'est pour ça que c'est une maison multifonctionnelle. C'est toujours le premier mardi du mois. C'est à 7h30 jusqu'à 9h, 9h30 à peu près. Ça dépend. Des fois, il y a des conférencières, mais c'est un peu plus long, mais c'est intéressant. Puis s'ils sont fatigués ou que le mari vienne les chercher parce qu'il y en a qui ne les chauffent pas, mais ils peuvent partir à plus bonne heure. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis les sujets que vous abordez sont vraiment multiples. Puis vous impliquez aussi, vous demandez aux fermières de s'impliquer personnellement pour contribuer pour des paniers pour des enfants. Hein? C'est ça, je trouve ça intéressant. Ils s'impliquent beaucoup dans la communauté. Ça, c'est les paniers, c'est le SOS. C'est des familles en difficulté. Fait qu'on pige, au début de l'année, on pige toujours un petit billet, puis marqué soit des couches, soit... Non, des couches, ça n'en met pas parce que c'est trop dispendieux. Un biberon, de la poudre ou quelque chose comme ça. Fait qu'on pige un gars puis une fille, parce qu'il faut un panier pour un gars. Il y en a qui pigent juste un, mais il y en a d'autres qui sont capables de piger les deux. Fait que ça fait 2 gros paniers, puis même des fois 3. Mais ils donnent ça à des familles défavorisées, le SOS. Fait que ça aide beaucoup aussi. Puis ça coûte pas cher aux personnes, puis ça répond très, très bien. Après ça aussi, ils font pour l'hôpital, les marionnettes aux doigts, c'est pour les enfants qui vont prendre des prises de sang. Ils leur donnent ça, fait qu'ils s'amusent avec ça, ça les dérange moins de se faire piquer. Fait que c'est toutes les infirmières qui font ça aussi à l'hôpital de Saint-Raymond. Puis pour le CHUL, c'est des petits bonnets pour les bébés prématurés. Les petits bonnets de laine, ça, le monde, il tricote beaucoup, beaucoup. Fait que le CHUL, il apprécie beaucoup ça pour avoir les enfants prématurés. Après ça, il y a Holo. Holo, c'est très, très apprécié aussi parce que ça, c'est de l'eau, non, pas vrai, des œufs, du lait et des oranges. Pour les femmes enceintes qui ont des difficultés à se nourrir pour que le bébé soit en santé. Fait que ça aussi, c'est très apprécié. Au lot, il y a beaucoup, beaucoup de... Mais c'est là, à ce moment-là, comment ça fonctionne? C'est que les fermières ont l'occasion de donner des montants d'argent à cette fondation-là. À la Fédération 24. Puis ça, c'est spécifié que c'est pour Port-Neuf. Le montant qu'on donne, ça va dans la région de Port-Neuf. Les femmes de Port-Neuf, pas à Québec ou à Montréal, pas parce qu'on n'en veut pas aux autres, mais on veut que ce soit nos femmes qui soient privilégiées avec ce montant, tu sais. Fait que c'est très, très apprécié. Puis il y a Mira. Mira, les autres, ils mènent de l'argent aussi, mais nous autres, on ramasse toutes les cartouches de l'ordinateur, tout ça, puis on les donne à Mira. Ça donne des montants pour avoir des chiens, des aveugles. Fait que ça coûte pas cher pour nous autres, puis ça lui donne un bon montant. Puis le SOS Accueil aussi, ils font des paniers de provisions. Fait que nous autres, on donne une collecte, puis on distribue aussi les tricots. Il y en a qui font des bas, des mitaines, ils donnent ça. Fait que c'est très... Fait que, franchement, ils s'impliquent beaucoup, beaucoup dans l'association. Puis il y a le cancer du sein aussi. Ça, le cancer du sein, c'est de l'argent que le monde donne. Puis on donne ça à la Fédération qui donne ça pour la recherche du cancer du sein. Fait que vous voyez qu'ils s'impliquent beaucoup dans le... Ah oui, c'est vrai. Ah aussi, on ramasse les brassières, les vieilles brassières. Ah oui? Quand elles sont finies, vous les ramenez. Et puis les autres, s'ils sont capables de les réparer et de donner à des pauvres, ils les font. Sinon, ça nous donne, n'importe quoi, ça nous donne 1 $ par brassière pour le cancer du sein. Mon Dieu, on a puis des nous autres, tiroirs pleins, hein? Ouais, C'est facile c'est de remplir facile, un c'est tiroir. ça. Puis on a une, nous autres, qui s'occupe de ça. Puis elle fait toujours en folie. Aussitôt qu'on a 500 brassières
Elle a dit, elle se rajoute des brassières. Des fois, elle s'enlève 4 ou 5 brassières durant la réunion pour montrer qu'on a plus donné beaucoup. Fait que, elle y tient beaucoup aux brassières. Fait que s'il y en a qui sont capables de donner des brassières, emmenez-les à la maison des fermières. Ça va aider les gens qui ont pris du cancer du sein. C'est bien de le savoir. Puis c'est vrai, est-ce que la maison est ouverte en tout temps? À quel moment les femmes peuvent aller porter leur vieux soutien-gorge? Il y a presque tout le temps du monde. Oui. Mais est-ce qu'on peut donner le numéro de téléphone de la maison? La maison pour voir s'il y a du monde, c'est 987 81 81. Fait que c'est très apprécié, puis ça aide au monde qui ont le cancer du sein. Puis qui ne connaît pas une personne qui a le cancer du sein? Hein, c'est notre tellement, fait que c'est très, très apprécié. Fait que c'est dans ces choses d'activités-là qui s'appliquent dans la communauté. C'est ça, à tous les niveaux, autant à tous pour les les niveaux, femmes, pour oui. les enfants. C'est ça. C'est très bien. Merci. Donc, avec tout ça, on a réalisé Allez. nos petites boulettes. L'ensemble de nos boulettes sont bien belles, bien roulées. On va aller seulement déposer notre sauce par-dessus, puis on va faire la cuisson pendant qu'on prépare nos autres ingrédients pour la tourte en tant que telle. Voici, je dépose le tout. Voilà. Ça. Que c'est mignon. Voici. Merci. Le marché Extra est très fier d'être commanditaire de l'émission des recettes bien de chez nous. Tous les produits utilisés pour la réalisation des plats sont une gracieuseté du marché Extra et sont disponibles dans notre magasin. Lors de votre première visite, vous serez agréablement surpris par notre accueil personnalisé et courtois. Vous y trouverez aussi une multitude de produits comme notre boucherie qui offre des coupes de viande de qualité supérieure, nos fruits et légumes frais du jour, nos plats cuisinés ici même et vendus en format familial ou individuel. Par la même occasion, vous pourrez aussi profiter de notre service de livraison à domicile et il nous fera plaisir de vous informer sur place. Alors, n'attendez plus, venez nous rencontrer car chez nous, c'est le marché des gens extra. On se projette encore là, dans le temps des fêtes, pour réaliser notre tourte des fêtes. On va aller intégrer, en fait, je vais expliquer un peu les ingrédients qu'on utilise. Puis, ensuite de ça, on va accomplir toutes ces petites étapes-là pour réaliser notre plat complet. On a besoin de 5 tasses de bouillon de poulet, 3 tasses de jambon fumé en cubes, ici. On a besoin de 3 carottes qu'on a tranchées ici, 3 branches de céleri qu'on va trancher tout à l'heure. On a besoin de deux patates douces, donc des patates sucrées qu'on a pelées et coupées en cubes ici. On a besoin d'une feuille de laurier, une demi-cuillerée à thé de sarriette séchée qui est juste ici. Aussi, une tasse de pois congelé, voici. Un tiers de tasse de beurre pour réaliser notre cuisson des oignons. Donc, on a besoin une demi-tasse de poivron rouge avant, un tiers de tasse de beurre, ici, c'est ça. Ensuite de ça, on a besoin d'un oignon haché, 3/4 de tasse de farine tout usage, 3/4 de cuillerée à thé de moutarde en poudre, on a caché juste ici, 3 tasses de dinde cuite en cubes. On a parlé de poivre, donc au goût. Une abaisse de pâte parce qu'on va aller recouvrir tous nos ingrédients avec la pâte. Puis on a besoin d'une cuillerée à table de lait. C'est pour faire dorer la pâte au moment de la cuisson. On va, c'est ça, commencer à couper nos céleris. On voit qu'on coupe en petits cubes parce que justement, ça facilite la cuisson aussi comme ça. Malgré le fait qu'on fait cuire tous les ingrédients, on les fait cuire dans le bouillon au préalable. Donc, c'est ça. Si on suit la recette, dans un grand chaudron, on met notre bouillon de poulet. Juste ici. Avec, en fait, on parlait de 5 tasses de bouillon de poulet. Ici, 3 tasses de jambon en cubes, que voici. On va intégrer le tout. On va intégrer nos carottes. Voici. Un petit cube de carottes. Ensuite de ça, le céleri. Madame Paquette, vous avez la touch.
Parce que tout est fait à la perfection. Voici. On a besoin de notre feuille de laurier qui est juste ici. Nos patates douces, il ne faut pas les oublier. Elles sont de la même couleur que les carottes. Oui, je pensais Ça que porte c'était à des confusion, carottes. Ensuite de ça, la sarriette et la petite dinde. Voici. Merveilleux. Donc, on va laisser mijoter le tout sur le feu. On dit à couvert idéalement pendant 15 à 20 minutes. Donc, ensuite de ça, là, on va aller intégrer nos petits pois et les poivrons parce que naturellement, si on les fait cuire à l'avance, ben, on va peut-être perdre la couleur puis en plus, on risque de perdre nos pois. Puis, nos petits dés de poivrons, la même chose. La cuisson est tellement rapide qu'on n'a pas raison de les mettre très tôt. Puis, ensuite de ça, on va égoutter tout le liquide qui va s'être créé. On va l'épaissir pour créer notre sauce. Puis, on va aller, à ce moment-là, réaliser notre montage final dans notre gros... ça peut être dans une grosse cocotte, une grosse mijoteuse. Puis, on va aller placer notre pâte, notre abaisse par-dessus pour faire la finition. Puis, il y a plein de trucs aussi pour décorer notre tourte des fêtes. Donc, je sais qu'il y a un partage des savoirs au niveau des métiers à tisser, parce que vous avez en votre possession la maison des métiers à tisser. Ils sont installés directement à la maison. Oui, dans la rue de l'Hôtel de Ville. En parlant de métiers à tisser, avant, au début, pour aller à la salle, ça lui coûtait 2 pièces par mois. Pour aller aux fermières. Okay. Puis il y avait un métier, puis ils pouvaient l'apporter un mois de temps chez eux. Fait qu'ils montaient le métier, la madame à tisser, tout ici, elle revenait dans une autre maison, un mois. Puis il fallait qu'ils emmènent le chaise pour la réunion. Ah oui! Aujourd'hui, ça fait changement. Oui, les chaises sont fournies. On a 13 métiers. Hé, mon Dieu! Fait que c'est beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Puis on a un responsable par métier pour les monter. Parce que le monde ne savent bien pas, là, tu sais, quand ils arrivent pour tisser, mais c'est lent à monter. Il faut rouler le tour, il faut les passer en lame, passer en peu, les attacher, puis après ça, on appelle le monde pour tisser. Et 151 fermières? Fermières? C'est ce qui fait la force aussi, parce qu'il y a plusieurs artistes au sein des fermières, donc les différents métiers qui sont connus. Donc, le partage peut être très vaste. C'est ça. Puis quand on monte un métier, on se regroupe les 5 qui montent le métier, on nous donne notre idée. Moi, je montrerai ça, telle couleur, telle couleur. Pas du temps, c'est accepté. Tu sais, les autres, ils vont dire, c'est OK, vas-y, puis ça va très bien, parce qu'on est responsable de notre métier, fait qu'on peut monter nos affaires qu'on veut, tout simplement. Puis, par le passé, les femmes avaient un mois pour accomplir leur chose. Mais tu peux voir, ça devait être des petits métiers. Ça devait être pas plus que 60. Mais surtout pour les déménager. Les déménager, peut-être qu'ils montaient comme des linges de vaisselle, des linges de plancher, ou qui montaient, à ce temps, on peut faire aussi des demi-circulaires qu'ils appellent. Fait qu'on monte sur un métier comme sur 60, on monte 60, ça va faire 120 pouces. Parce qu'il y a un bord qui n'est pas cousu, puis, fait qu'en la roue, ça fait plus grand. Le moment tant attendu pour réaliser notre tourte, c'est qu'on va aller intégrer une belle pâte par-dessus pour... on aurait dû montrer exactement le look que ça avait, là, j'y pense, mais on va vous le montrer dans quelques instants. En réalité, c'est ça, on a à étirer notre tourte, mais là, on se complique un peu la vie aujourd'hui parce qu'on a utilisé une plaque gastronome qui est assez grande pour faire nos tourtes. Donc, il faut qu'on étire notre pâte en conséquence de façon rectangle. Donc, on va commencer à réaliser le tout. Il faut y aller délicatement. Là, j'ai utilisé un rouleau à base fait en marbre. Puis, moi, je trouve que ça travaille mieux comme ça. On va aller intégrer de la farine, mais pas trop parce qu'on ne veut pas la faire durcir. Puis en plus... ton rouleau à pâte, en étant en marbre, tu ne mets pas de farine dessus jamais. Non. Tu sais, en bois, on met un peu de farine dessus, puis... Bien là, j'en ai mis comme un vieux réflexe, là. OK. Mais normalement, on ne serait même pas obligé d'en mettre. OK. Vraiment, c'est... puis à cause qu'il est très pesant, mais ça vient asseoir tout de suite la pâte sans... J'ai pas besoin de peser, ça se travaille tout seul. Donc, à ce niveau-là, bien là, j'étire le tout. Puis, c'est ça, je tente de lui donner une forme rectangle parce qu'on veut recouvrir notre plat gastronome dans sa totalité.
Ce qui était intéressant dans cette recette-là, il nous recommandait d'utiliser des emporte-pièces en forme de sapin ou de thématique du temps des fêtes, puis de recouvrir la tourte carrément avec ces pièces-là sans que ça soit une pâte recouverte dans son entité. Donc, on peut comprendre que les fermières sont très débrouillardes. Puis, il y avait peut-être déjà eu des pâtes à tarte rebelles qui ne voulaient pas recouvrir leur tourte au complet. Puis, c'est une belle présentation, même pour la famille, là, ça donne un bon coup d'œil. Donc, c'est ça, on en a 2 comme ça à préparer parce qu'avec la quantité, étant donné qu'on a combiné 2 recettes ensemble, les boulettes et la tourte des fêtes, ça fait en sorte qu'on est en mesure de faire 2 tourtes complètes pour notre famille. Donc, à ce moment-là, on est en mesure d'aplatir ou d'utiliser 2 pâtes complètes. Regardez cette belle préparation, la belle couleur, ça donne le goût. Ça sent bon en tout cas. On a nos belles petites boulettes qui nous attendent. On va aller intégrer tous les ingrédients ensemble. On va répartir le tout en 2 parce que, comme je vous disais, on est capable de faire 2 recettes avec cette préparation-là. Il faut faire attention parce que c'est très chaud. On voit par la fumée. Voici, puis ça a créé une sauce béchamel là, très aromatique qu'on va aller intégrer. Ça va nous servir de bouillon pour notre tourte. Voici. J'ai de la brume des lunettes. Quand on répartit comme ça les 2, voici. Là, je l'ai encore ici. Pour les familles, pour les amis, on invite les voisins. Tout le monde est rassasié. Puis en plus, on peut profiter de nos invités comme ça parce que au moment où est-ce que c'est dans le four, on met le four à 200 quand la cuisson est atteinte. Puis on peut profiter de la veillée avec tout le monde. Voici. Commode. Sinon, je suis pas sûre que... peut-être. OK. Oui. C'est pas si mal, c'est pas si mal. On va essayer de déplacer le tout. Oups. Bon. On voit qu'on est capable de recouvrir le tout avec cette superficie-là. Il y a quelques petits coins de brisés, mais au moins, on a recouvert notre pièce. Puis, c'est ça, dépendamment de ce qu'on désire, on peut faire un contour ou carrément le couper. On va le couper juste en bordure comme ça. Bon, on pourrait vraiment faire un contour, là, peut-être avec l'autre, étant donné qu'elle est plus grande, ça va être plus facile. Comme ça. Tu aurais pu juste couper ici au bas aussi, trop aussi. Hein? Oui, c'est ça, j'ai essayé de faire cette technique-là avec l'autre, parce que celle-là, il m'en manquait un peu d'un côté. Mais... on voit là, comme ça, qu'on est capable de recouvrir notre pâte. Voici dans son chanteur, c'est chaud. Bon, puis on va refaire la même chose ici. Ah, j'en ai 2. Je pense qu'il n'est pas dans le bon sens. Je sais pas comment le faire. Parfait. Celle-là est plus grande. Hop, j'ai fait une petite déchirure au centre. Bon. Parfait. C'est là qu'on va aller intégrer notre petit emporte-pièce. Hein? Chantal, tu avais développé une technique là, pour masquer les trous. On fait un petit sapin. Un petit sapin. Là, justement, tu disais, fais un dessin. Peu trop. Donc, la petite dernière étape, on va aller badigeonner le tout. Notre petite pâte, là, avec le lait. Comme ça. Oups, faut que je fasse plus de trous, là. Bon. Parfait. Merveilleux. Mais non, on
peut utiliser justement un jaune d'œuf, là, ça aussi, ça ferait bien. Ou du beurre aussi. Attention, notre lait, on ne met pas de beurre. C'est le moment du croque-monsieur. Croque-monsieur Oui, nouveau madame. genre avec le fromage à sauvagine qu'on va exploiter. Oui. La sauvagine, en fait, c'est un fromage triple crème, donc 35 de matière grasse. Mais c'est un fromage aussi qui est très goûteux. Pourquoi il est si goûteux? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué un bouillon sur sa croûte. C'est un fromage, donc une pâte molle triple crème à croûte lavée. Donc, en appliquant ce bouillon sur la croûte, c'est ce qui vient y donner sa couleur. Regarde la belle couleur orangée. Et aussi son goût fermier, son goût comme si on avait un fromage au lait cru, mais qui n'est vraiment pas un lait cru. La sauvagine, elle a gagné de multiples fois des prix. On a au moins 13 grands prix qu'elle a gagnés, dont 3 fois Caséus pour le prix du public en 2007, 2009 et encore cette année en 2014. Donc, je pense que la sauvagine, c'est vraiment un des fromages préférés des Québécois, sinon des fromages canadiens au complet. C'est vraiment une des préférées. Oui. Puis je trouve qu'on le sent plus qu'on le goûte, ce fromage-là. C'est vrai qu'au nez, elle est encore plus puissante qu'au goût. Mais c'est quand même un fromage corsé. C'est un fromage qu'on va utiliser là, vraiment pour donner beaucoup de goût. Donc, avec ton croque-monsieur, ça devrait être extraordinaire. On essaye ça! Donc, on utilise notre fromage multigrain, notre pain multigrain plutôt. Oui, celui-là qu'on a à boutique aussi, hein? Oui, exactement. Il est tellement bon. Oui, c'est un des meilleurs, celui-là. Puis, on a seulement à badigeonner comme ça de beurre nos tranches pour permettre de bien griller le tout à la poêle. Ça va être très simple. On pourrait même faire la formule pain doré aussi en trempant nos tranches de pain à l'intérieur avec de l'œuf, un peu de crème. Mais à ce moment-là, il ne faudrait pas qu'il soit sucré, hein? Vu que tu fais un croque-monsieur, il faudrait vraiment que ça soit plus... Oh oui, il ne faut pas sucrer, on pourrait même saler. Ouais. On fait une base d'omelette, finalement, puis on trempe notre pain à l'intérieur. C'est ça. Donc, une étape de fait. On va utiliser le poivron grillé. Ici, il est préalablement grillé, puis je vais vous montrer tout à l'heure comment le faire. Ici, c'est sûr que c'est utilisé sur une cuisinière au gaz. C'est un peu différent. Mais à la maison, en réalité, on pourrait seulement le mettre au four, attendre qu'il soit cuit à l'intérieur pour donner un peu cette consistance-là. Puis, il ne serait pas aussi grillé, mais il serait cuit, puis ça pourrait avoir bon goût. Mais sur le barbecue, ça ferait pareil? Ah oui, sur le barbecue, oui, ça serait l'équivalent. Exactement. On va s'en préparer une tranche comme ça, puis je l'ai essoré là, pour pas qu'il y ait trop de jus au moment de faire mon montage de croque-monsieur. On utilise le prosciutto. Donc ici, j'ai une belle tranche de prosciutto. Ça, c'est bon. Oui. C'est un jambon qui coûte beaucoup plus fort. Oui. Mais ça pourrait être du bacon aussi, ou ça pourrait être du jambon. On pourrait faire la recette avec ce... N'importe quel type de jambon, finalement. Oui, sans problème. Puis, la touche finale, notre beau sauvagine. Voici notre beau fromage qu'on va couper en fines tranches. Comme ça. La petite sauvagine. Voici. Parfait. Le gâteau roulé à la crème fouettée et aux fraises. Ce que ça prend pour réaliser cette belle recette-là, on a besoin de 4 œufs, mais on va séparer les jaunes des blancs. Ensuite de ça, on a besoin d'une tasse de sucre à fruits, donc du sucre granulé, une cuillerée à table d'eau froide, une tasse de farine à pâtisserie, une cuillerée à table de fécule de maïs, qu'on a justement ici. On a besoin d'une cuillerée à thé de poudre à pâte, un quart de cuillerée à thé de sel, la crème fouettée, ça c'est vraiment à volonté, et des fraises fraîches. À volonté, hein? À volonté, ça aussi. Première étape, c'est ça. On a à séparer le blanc des jaunes parce qu'on ne veut pas
qu'il y ait de contamination au moment de fouetter nos blancs parce qu'on les monte en neige. Puis pour ce gâteau-là, c'est très, très important. On veut vraiment que notre gâteau soit très voluptueux parce qu'on a à le rouler. On ne veut pas qu'il se casse en cours de route. Donc, on va commencer par séparer les jaunes. Puis on en a 4 à préparer. Il y a des coquilles qui se travaillent mieux que d'autres. Hein? Des fois, ils nous cassent en 1000 miettes. Donc là, c'est moins le fun à séparer. Ça s'est bien passé. Parfait. Donc, la petite étape suivante, c'est de faire un peu de bruit. On aime ça, faire du bruit. On va aller fouetter nos blancs en neige. Vous allez voir la texture qu'on veut obtenir. Texture, ça forme des pics. Puis en intégrant le sucre, on voit que l'œuf est devenu luisant. C'est vraiment la texture souhaitée pour faire notre gâteau. Ensuite, la prochaine étape, c'est de fouetter nos jaunes. Ça n'a pas le temps de parler. Hein? L'objectif, c'est vraiment de faire blanchir les jaunes d'œufs légèrement, on voit. On a intégré le sucre aussi à l'intérieur. Une autre opération plus délicate au niveau de cette recette-là, c'est qu'on a besoin de plier notre préparation en mélangeant les deux préparations d'œufs. Donc, on va aller intégrer nos blancs d'œufs. Comme ça. Là, c'est là qu'on ne peut pas rebattre au maximum malaxeur. Non, effectivement, parce que là, malheureusement, l'effet voluptueux, l'air qu'on est allé intégrer dans notre mélange, bien là, si on s'en va fouetter encore, là, ça va faire baisser notre mélange. Donc, on va plier comme ça. Puis, c'est ça pour la prochaine étape. On va tamiser nos ingrédients. Puis, un truc que j'ai pour l'intégrer facilement, c'est de tamiser, puis de faire en sorte que ce qu'on a tamis tombe directement dans notre préparation. On continue de plier comme ça pour intégrer tous les ingrédients ensemble. Fait qu'en réalité, on va mettre la farine, la poudre à pâte et la fécule de maïs tout ensemble. Est-ce que c'est important de tamiser? Dans cette préparation-là, moi, je le recommanderais parce que ça permet encore là de donner du volume au gâteau. OK. Il y a certaines préparations, comme des puddings, mais c'est un petit peu moins grave. Mais pour cet objectif-là, qu'on veut vraiment que le gâteau soit épais, on y va par étapes. Parce que là, c'est ça, en pliant, ça va... il faut faire attention de ne pas créer des motons dans notre préparation. Fait qu'en tamisant, on y va par petites couches. Ça fait en sorte que c'est plus facile à plier. Donc, on a plié notre préparation. Puis là, on voit qu'il n'y a pas de moton, en tout cas pas facilement identifiable. Le mélange est bien homogène. C'était ça notre objectif. Pour cette opération-là, moi, je recommande fortement de mettre un papier parchemin au fond du moule, puis de ne pas prendre de chance de mettre du paiement en plus ou un gras quelconque pour faire en sorte que ça soit facile de démouler notre gâteau. Parce que là, tu vas prendre le papier, tu vas le sortir comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je laisse le papier dépasser. Puis quand ça va être cuit, je dépose le gâteau sur un autre papier parchemin. Comme ça fait en sorte que je laisse légèrement refroidir, puis je mets un linge humide pour être capable de le rouler tout de suite, lui donner sa forme, pour après ça, aller intégrer les ingrédients de la crème fouettée. Donc, je vais aller placer tout de suite comme ça ma pâte dans ma plaque gastronome. On parle de 15 minutes de cuisson, mais en réalité, ici, en l'essayant, je vois que 15 minutes, c'est pas suffisant. Il faut que j'aille à 25 minutes facilement pour le gâteau de cette épaisseur-là. J'ai pas le choix de le laisser cuire plus longtemps. Donc ça, c'est vraiment à essayer à la maison. Mais le truc pour savoir si le gâteau est cuit,
on n'a qu'à piquer le centre avec un cure-dent. On a le résultat ici, notre gâteau qu'on a préalablement, en fait, qu'on a laissé refroidir, mais on lui a donné déjà sa forme au moment où est-ce qu'il était encore chaud. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la façon de faire au moment où est-ce qu'on a notre gâteau chaud, on le sort du four, on le dépose tout de suite sur un papier parchemin, puis on enlève le papier parchemin qui est en dessous, qui a servi à la cuisson, puis on va déposer un linge sec, un linge propre, comme un linge à vaisselle finalement, sur le gâteau. Puis tout de suite, on va commencer à rouler notre gâteau pour lui donner cette forme-là. On le laisse refroidir, puis là, après ça, on est en mesure de le travailler, puis de le garnir comme on le désire. Donc, à ce moment-là, on peut déjà réaliser notre garniture. On a triché ici, on utilise la crème fouettée en sac. Mais le goût est tellement bon que finalement, on aime bien ce produit-là. Mais à la maison, on peut fouetter une crème. Même, on parlait dans la recette d'intégrer un peu de vanille, un peu de sucre. Ça serait super. On peut même mettre un peu de boisson si on veut donner un petit goût, petit goût pêché à notre crème fouettée. Pourquoi pas? Donc, on va aller à garnir notre petite bûche. Comme ça. Là, comme je vous dis, la crème fouettée, c'est à volonté. On en met autant qu'on veut. Le plus possible, finalement. C'est tellement bon. Je vais rouler délicatement le tout. Et puis, je vais aller couper mon gâteau. C'est normal que ça sorte un peu, là. Je prends un couteau avec des dents, un couteau à pain. C'est plus facile comme ça. Je vais aller placer, mais j'ai fait un petit dégât. C'est normal. On est en cuisine, c'est normal. Ensuite de ça, on va se décorer une belle fraise. En éventail, là, c'est toujours plaisant. Je m'en suis mis partout. Youpi! OK. Donc, la technique pour couper notre fraise, la faire en éventail, on prend une belle grosse fraise comme ça, puis on fait des petites lamelles. Madame Paquette, j'aimerais ça que vous m'expliquiez votre rôle au sein du Cercle des fermières de Saint-Raymond. Moi, je suis la présidente. Ça fait depuis 2012. Juin 2012, je suis tombée présidente. Jusqu'à présentement encore. On fait toutes sortes de choses, d'activités. Oui. On a initié journée carotteuil. On a le tissage, comme Micheline disait tantôt. On anime les réunions. Si le code n'est pas correct, il faut prendre les décisions, en gros. Oui. Puis les membres du CA, parce que vous avez une bonne équipe avec vous, là. J'ai Claudine Orlin, secrétaire trésorière. Claire Bidégaré, conseillère numéro 1 en communication. Nathalie Moreau, vice-présidente. C'est tout nouveau. C'est ça, parce que c'est le nouveau CA qui a été élu. C'est ça, c'est pour ça, là. Anne-Sophie Moisan en art textile. OK. C'est une jeune de 24 ans. Puis Mme Alain, c'est davantage au niveau de secrétariat, hein, c'est ça? Secrétaire trésorière, oui. Donc le suivi des réunions, les procès-verbaux. Les procès-verbaux, les ordres du jour, les comptes à payer, parce que on a des comptes à payer. Il y en a qui font des dépenses. Puis là, ben, c'est tout aussi la paperasse. Ben, c'est Micheline Leclerc qui était avant ça, parce que moi, je suis là juste depuis juin. OK. Tout le dossier inondation avec le gouvernement. Fait que là, ben, c'est le suivi qu'on fait avec ça. C'est ça, on va en parler tout à l'heure, là, de l'impact que ça a eu, les inondations de 2014. Mais avant ça, on va goûter à notre soupe pour qu'elle soit bien chaude. On est curieux. Oui. On voit les petits zestes d'orange qu'on a placés sur le dessus. Ça sent bon aussi. Oui. Merveilleux. C'est un goût qui est différent parce qu'on goûte l'orange. L'orange. Oui. C'est ça, les impacts au niveau des inondations, parce que vous avez dû faire des démarches pour avoir de l'assurance. Non, c'est vraiment avec le gouvernement, parce que les assurances, on a des assurances, oui, le cercle de fermières,
Mais en cas d'inondation, on a une franchise de 25 000 25 à débourser. OK. avant d'avoir des remboursements. Alors là, c'est vraiment avec l'aide gouvernementale. Parce qu'on a quand même eu 6 pieds d'eau dans le sous-sol. Hey, 6 pieds d'eau, Oui. mon doux. On avait prévenu, on avait monté les métiers à tisser parce que, il y a 2 ans, on avait eu 3 pieds. On Ok. avait soulevé les métiers sur des blocs de ciment en se disant si on a 3 pieds, ça va être correct. Aïe, On aïe, avait aïe. tout levé, là, il n'y avait rien là, par terre. Mais Mais à 6 pieds, Ouais, à les 6 métiers pieds, ont été touchés on- encore. On Oui. virait sur le top, comme on dit. Aïe, aïe, aïe. On a perte l'air, de matériel, de tissu, de décoration de Noël. décoration, des- de toutes des choses là, qu'on Vous aviez servait une pour des remise. bricolages, pour toutes sortes de choses. là, Fait que qu'on c'est le même avait. niveau de perte que 2012 parce que justement. Même Ah, plus. 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 Oui, On a eu plus, ça veut Plus. pas que- Ouais. oui. Ça monte plus haut. Fait qu'on s'est relevé les manches. Là, on vient de terminer, là, de faire, parce que là, on a fait 2 journées de grand ménage au local, à la maison, après que les réparations ont été faites. Oh mon doux, juste regarder Oui. ça, juste se sentir, ça donne trop le goût. Très, très beau en part de ça. Vos invités vont se délecter de ces petites créations-là tout au long du mois de décembre. Hein? Fait que sans attendre, goûtons. On aperçoit les petites boulettes là, qui sont là, aigres douces. Puis on a nos beaux légumes qui sont intégrés. On a accompagné notre plat d'une salade de carottes. On pourrait faire même des légumes grillés d'accompagnement, une purée, peu importe. Nos petites boulettes. Ah oui, c'est bien bon. Vous organisez un concours annuel hein, pour les membres des fermières. Les arts textiles que vous en fait, oui, vous Concours l'appelez comme ça, d'artisanat. concours d'artisanat. C'est ça, c'est sur une base annuelle. C'est ça, puis ça vient du CFQ. Puis on a un provincial aussi. Régional, je veux dire, excusez. OK. Cette année, c'est 2 napperons identiques, le tissage. Les jugés, et on dit évalués, parce que juger, c'est vapeur, évalués à Fédération 24. Les gagnants s'en vont au CFQ, au provincial. Après ça, dans la couture, c'est un pyjama pour enfants, OK, oui. filles ou garçons. Le fantaisie, c'est le tricot à la fourche. C'est de la dentelle, c'est tout bien, très, très beau. Wow. Après ça, le concours spécial, c'est des poupées à l'habillé à l'ancienne. Voici le moment du dessert, le moment tant attendu. On a bien réussi. Hein? Tout est beau, c'est bien roulé. On peut maintenant déguster. Savourer. Que c'est bon. Ah, la crème, c'est doux, hein? C'est vraiment bon, la crème. Donc, on invite, en fait, les jeunes femmes qui auraient le goût de s'impliquer au De sein s'impliquer, si vous des avez fermières. ça coûte 25 pour un an. Vous avez la revue. À partir de 14 ans en montée. Exactement. Puis, en fait, Vous c'est en pouvez tout me temps qu'ils peuvent contacter vous à la appeler. maison des fermières ou chez moi. Mon numéro de téléphone est un peu partout. Puis aussi, on invite la population à venir vous encourager lors des Oui. expositions. Oui. Oui. Puis Ça me du fait salon de plaisir de Noël. Ben, merci de votre visite. Ben merci. Merci de ces belles idées de recettes. Puis on va bien en profiter tout au long du temps des fêtes. Oui, on espère. Merci. 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 Le marché Extra est très fier d'être commanditaire de l'émission des recettes bien de chez nous. Tous les produits utilisés pour la réalisation des plats sont une gracieuseté du marché Extra et sont disponibles dans notre magasin. Lors de votre première visite, vous serez agréablement surpris par notre accueil personnalisé et courtois. Vous y trouverez aussi une multitude de produits comme notre boucherie qui offre des coupes de viande de qualité supérieure,
nos fruits et légumes frais du jour, nos plats cuisinés ici même et vendus en format familial ou individuel. Par la même occasion, vous pourrez aussi profiter de notre service de livraison à domicile et il nous fera plaisir de vous informer sur place. Alors, n'attendez plus, venez nous rencontrer car chez nous, c'est le marché des gens extra.